Donc, j'utilise un tableau blanc. Hein, le voici. Vous le voyez bien, ce tableau blanc. Ouais. Comme on est que deux pour l'instant, même à trois, vous pouvez laisser votre micro allumé tout le temps. Alors, je suis content que vous ayez un micro qui fonctionne. Je vous entends, mais pas très très fort. Pas très fort. Ah Je vais si, ça essayer de va, ça faire. va. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous avez votre feuille avec les résumés de la syntaxe de base du C++? Ouais. Super. On va continuer. Donc, euh, merde. On va continuer avec les boucles et on va continuer avec les boucles et les tableaux. Hein. Ah, c'est bon, Voilà, je viens voilà, il y a d'arriver. Besma qui a débarqué. Ouais. Bonjour Besma. Vous Elle a m'entendez? son micro allumé. Ouais, si elle parle, elle parle. Bonjour Besma, vous pouvez parler un peu pour voir? Je vous entends, hein. Ouais, ouais, nous aussi on vous entend. Bon, ben, on est parti pour faire le remédiation à deux. Alors, j'enregistre ce que je disais, j'enregistre ce qu'on fait, et donc notamment Chloé pourra regarder, nous rejoindre plus tard. Vous pourrez, j'expliquais à Monsieur Clément que je ne peux pas trop taper. J'ai un problème aux mains, parce que j'ai tellement travaillé ces jours-ci que j'ai une faiblesse au bras. J'ai été handicapé à 80% pendant 5 ans. J'ai dû m'arrêter de toucher un clavier pendant 3 ans. C'est un problème sérieux. C'est pas un problème que j'invente. Euh, mais bon, j'ai pas les symptômes trop graves. C'est une petite rechute. Ça va se passer je pense, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il vaut mieux que je m'abstienne de taper sur le clavier. C'est un problème moteur que j'ai. Dès que je commence à vouloir taper ou à manipuler la souris, je me tends. C'est un problème de nerf aussi, que je me tends excessivement et ça ne fait qu'empirer. Voilà. Donc, faut pas que je tape. Mais c'est pas grave. Donc, dans un premier stade, on va prendre en main un peu cette application de Zoom. Donc, vous voyez tous un tableau blanc, là. Donc, moi, je peux écrire dessus, mais vous aussi, c'est vous qui allez écrire principalement. D'accord. Donc, vous voyez, je peux écrire dessus, là, j'écris bonjour, bonjour. Voilà, on commence toujours par ça. Bonjour. Donc, je disais à Monsieur Clément que j'ai déjà fait cours ETD dans toutes les autres matières et ça marche très bien. Donc, on peut le faire. Soyez rassurés à ce sujet. Donc, le premier truc, c'est que vous réussissiez à m'écrire quelque chose sur ce tableau blanc. Donc, pour ça, il faut aller dans View Option en haut et faire Annotate. Je vous laisse faire, je vous laisse écrire une connerie sur le tableau blanc afin de m'assurer que vous. Voilà, Clément, il a écrit son nom. Super. Maintenant, ce serait à Mademoiselle Abbesse de le faire. Besma Abbesse, ouais. Allez-y, on vous attend. Bon, en attendant, on peut commencer avec Clément à bosser. Donc, D'accord. on va pas travailler sur l'ordi, on va travailler sur le tableau blanc, mais c'est un plus, je pense. Une, une chose qui gêne beaucoup la remédiation, enfin, sur les. Ah, ben, il y a Chloé qui débarque. C'est super. Ouais, on est déjà 4, c'est pas mal. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit encore une fois. Donc, Chloé, je vous laisse écrire sur le tableau blanc avec l'outil Annotate qui est disponible lorsqu'on fait View Option. J'ai commencé à bosser avec Clément qui était là depuis un moment. Donc Clément, vous avez trouvé l'outil. Oui, vous avez trouvé l'outil. Donc vous avez sélectionné le texte qui est déjà en fin de la gauche, l'outil texte. On va travailler principalement avec celui-là parce que l'outil Draw, il est
Il permet parfois, il est utile pour faire des arbres, des tableaux, des choses comme ça, mais pour programmer, on va utiliser l'outil texte. Ok. Pour reprendre contact avec les tableaux. Alors attendez. Ouais. J'ai envie de vous proposer de faire une fonction simple parce que bon, on va, alors, je vais vous rebalancer ce qu'on a fait au TDTP3. Ouais, c'est un peu compliqué ça. On va faire on va commencer par faire une fonction qui fait la somme de deux tableaux. D'accord? Bon, avant de faire une fonction, on va faire une boucle. Alors, allez-y, ouvrez-moi l'outil texte et écrivez-moi une déclaration de tableau et en même temps initialisation. Vous savez faire, Clément? Déclaration, initialisation en même temps? Euh, Je vous mets le code qu'on a utilisé pour tableau 2D et puis comme ça vous avez. Ça, c'est pour déclarer un tableau 2D et initialiser directement. C'est pratique. Nous, on a bossé différemment. On a bossé en initialisant aléatoirement, mais puisqu'on va faire le TD sur le tableau blanc, on va, on va pas se compliquer la vie avec des randoms. De toute façon, on va rien exécuter, hein. Donc, allez-y, déclarez-moi un vecteur d'entier, un tableau à une dimension et initialisez-le moi, s'il vous plaît, comme ça. Bah, commencez par écrire un texte tout court comme bonjour, le texte pour m'assurer que ça marche bien. vous voyez pas ce que j'écris là? Non, parce que vous n'avez pas encore fini d'écrire. Cliquez à Ah, ok. droite, cliquez en dehors et là je le verrai. Voilà. Donc là je le vois, vector int. Il faut que vous sachiez que quand vous êtes en train d'écrire un annotate, on ne le voit que lorsque vous avez fini de le rentrer. Et une fois que vous avez fini de le rentrer, vous ne pouvez plus le modifier. Mais vous pouvez le détruire si vous voulez, mais détruisez-le pas. Moi, vous l'avez détruit. Faites undo, Oui, bah pour tout undo, refaire, je voir. pense. Bah, je l'ai fait. Ça l'a enlevé. Oui, faites undo pour voir. Une flèche undo, là, vous la voyez, cette flèche? Ouais, ouais. Alors, allez-y, ça devrait le Et remettre. c'est annulé. À rétablir. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Voilà, vous l'avez ah, rétabli. Pardon. Vous l'avez rétabli, là. oui, oui, là c'est bon. Bon, il y en a un qui a réussi à écrire quelque chose, là, c'est bien. Je ne sais pas si c'est Chloé ou Vesma. Alors, Chloé, je vais lui mettre le micro, là, comme ça on pourra entendre sa voix. Voilà. Oui, le micro. Non, j'ai pas réussi. Donc, voilà, Chloé, elle est en ligne aussi. On peut rester à 4 avec le micro, là, ça ne dérange pas. Le système supporte bien, on peut parler tous les quatre. Chloé, allez-y, dites un truc. Ah, bonjour. Voilà, voilà, on entend bien Chloé. Donc, c'est vous qui avez écrit un truc, Chloé? Non. Ah, bah, c'est Vesma. Bah, c'est à vous donc de prendre en main l'outil Annotate et dans le View Option, comme ça vous pourrez écrire sur le tableau, d'accord? Donc, allez-y, remettez votre vecteur int, monsieur Clément, là. Ouais. Voilà, et maintenant, vous nommez la variable. Tac. Voilà, t, et après, vous mettez égal, et vous mettez les valeurs entre collades. Ça marche en signe.
Alors là, il tape, on voit rien ce qu'il dit, on se demande ce qui se passe, ce qu'il est en train de taper, le gars. Moi, mettez 3-4, hein, mettez pas un gros tableau, hein. Attends, je crois que Autant que possible, je vous fais faire du C qui fonctionne. Non, c'est pas ça. Non, Est-ce que vous j'arrive. avez un compilateur C sur vos ordi? Euh, Ouais, oui. je sais pas, moi. Oui, normalement. Je vais éteindre, je vais rallumer. Parce que Ouais. les Microsoft et Ubuntu en même temps. Le prochain TD, on essaiera de le faire avec vous qui partagez vos écrans, d'accord? Le prochain, on fera un TP, donc. Je ne sais pas partager mon écran. Comment? Je vais commencer par partager un Non, écran. non, mais on fera ça au prochain TP, je vous expliquerai. La prochaine séance, on fera un TP et on fera de l'ordi, on essaiera. Mais là, comme c'est la première séance, je préfère faire au tableau blanc parce que je suis sûr que ça marchera bien. J'ai encore jamais fait l'écran partagé du côté étudiant et j'ai un peu peur que ça marche pas très bien, donc j'attends la prochaine séance pour ça. Cette séance-là, on fait ça au tableau blanc, mais Merde. allez-y, allez-y, J'ai un tapez. problème en fait, c'est que ma touche pour fermer l'accolade, elle marche pas. Bon, bah, vous mettez la collade, on s'en fout, c'est un tableau blanc. Je vais mettre ça. Ouais, c'est parfait. Bon, voilà, il a déclaré son tableau. Donc là, vous voyez, c'est l'autre truc plus pratique encore que l'initialisation aléatoire. Pour initialiser pour en même temps déclarer et initialiser un tableau, hein. Donc, on ne s'ennuie pas à entrer des valeurs une par une, d'une part. Et c'est rapide à écrire. C'est super rapide à écrire. Et voilà, on a un tableau qui est prêt à l'usage. Moi, je vous avais fait faire initialisation aléatoire. Je trouvais que c'était pratique de pouvoir tester vos fonctions sur plein de tableaux différents. Et parce que aussi, j'aime bien faire découvrir aux étudiants comme ça des choses simples et très utiles. Mais dans le cadre une fois que vous avez vu ça, puisqu'on n'exécute rien aujourd'hui, on va procéder comme ça. Tout le code qu'on écrit, vous pourrez l'exécuter ensuite, mis à part l'accolade. Vous mettez un point virgule à la fin, mais c'est pas grave, on s'en fout des points virgules en TP, en TD. Bon, à présent, vous allez m'écrire une boucle en dessous de ce truc-là. Bon, euh, déclarez-moi un autre tableau. Alors, bon, vous m'en déclarez un autre là. On va laisser Besma déclarer un autre tableau en dessous là. Vous allez sauter une ligne, là, vous allez écrire un peu plus bas là ici. On va laisser Besma écrire le même truc mais avec un autre tableau U, d'accord. Et après, vous, Monsieur Clément, vous allez m'écrire ici une boucle qui fait la somme de T et de U dans T, d'accord. Donc ça va être une boucle qui va itérer sur. Je vous laisse écrire la boucle, voir comment vous en sortez. On va réaliser la somme de deux tableaux. On n'a pas encore fait ça. On va le faire d'abord en boucle, d'abord en boucle directe, et après ça, on va faire une fonction somme. Ça vous fait bosser les fonctions, puis ça fait une entrée en matière douce pour ce TD, d'accord. On fait un peu les révisions, c'est pas vu depuis 3 semaines. Vous inquiétez pas, ensuite on va faire des choses plus compliquées, hein. Faut quand même qu'on avance un peu dans le programme. Donc allez-y, monsieur. Vous voulez que je fasse un tableau qui fait la somme de quoi Non, déjà? alors, ouais, on suppose Enfin, que une Vespa elle a boucle déjà qui déclaré son fait. tableau U, d'accord? Vous, en dessous, vous faites la somme de T et de U dans T. Ici, là. Ok. Je vais laisser un peu de place à Besma pour travailler, d'accord? Et puis quand Chloé leur a pris la main sur l'outil Annotate, elle pourra nous écrire bonjour au crayon, là, et on saura qu'elle est là aussi.
Donc, une boucle, hein, c'est un petit for, hein, tout bête. Alors, vous écrivez ligne par ligne et à chaque fois, vous cliquez à l'extérieur pour qu'on voit vos lignes l'une après l'autre. Sinon, il faut attendre que vous ayez tout écrit. Voilà. Ah mince, moi, j'ai On tout va dire écrit. i égale 0, i plus petit côté point 16, i plus plus. Bon, ok, alors, vous avez oublié le point virgule à la fin, mais c'est pas grave, je vous dis ça juste, hein. Int sum, vous déclarez donc. Alors, la variable somme que vous avez déclarée, elle est locale à la boucle, hein. Mais c'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Alors, non, c'est pas T de I plus T de U, c'est T de I plus U de I. Allez, je vous corrige. C'est le vecteur, enfin le tableau U, il est dans le tableau. Merde, je vais vous corriger. Alors, pour corriger, en fait, je procède comme ça, je mets un Ah petit oui, non, indent. T2. Ah oui, oui, ok. Laisse béton, je vous corrige, monsieur. Bon, oui, je mets un petit rectangle blanc. Et après, je réécris dessus, voilà, la combine. Donc là, vous avez déjà fait une petite erreur. C'est bien, j'aime bien les erreurs. Ne me laisse pas, hein. Je vous rappelle que. Je vous rappelle qu'on vous attend pour déclarer le tableau U, mademoiselle Besma. Oh, j'arrive pas Ah, mais je suis con parce que j'écris en blanc sur blanc. Bon, je prends le rouge là, pour corriger. Donc T de I plus U de I. OK. Donc, allez-y, faites Enter pour la ligne d'après. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette somme, monsieur Clément? Hmm. Bon, Besma, on attend que vous fassiez un. Vous pouvez écrire en même temps, mademoiselle Besma, que monsieur Clément, hein. C'est ça qui est cool, c'est on peut travailler tous en même temps, hein. Ça donne des possibilités sympas, en fait. Apparemment, elle essaye de vous. Il y a Besma qui essaie de vous. Qui vous envoie des messages, je crois. Ah oui, 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 je vais ouvrir la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre chat, là, ouais. C'est vrai que ça, c'est pratique, la fenêtre chat. Alors, bougez pas, je ferme le tableau 2 secondes parce que je peux pas faire. Il va s'ouvrir après. Donc, chat. Elle m'envoie des trucs par chat, Besma. Euh, Voilà, j'envoie le tableau, on pouvait continuer votre boucle. Donc, je Et là, dis la faut somme de juste T afficher, c'est de ça? U et dans T. Il faut ranger le résultat dans T. Ah, bah. Mais j'aurais dû mettre int du coup à la place de somme. Oui, 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 ça aurait été plus rapide, mais enfin, vous pouvez en tirer comme ça. Bah, et après, je mets int égale la somme. Voilà. Donc, je trouve plus mon outil. Merde, pardon. Ah non, apparemment, c'est sur les mails qu'elle vous envoie quelque chose. Ah ouais, mais bon, elle est gentille, mais moi, mon mail, je peux le lire en cours de route. Il faut qu'elle utilise le chat. Bon, Besma n'arrive pas à accéder à la saisie. Ah. Bah, je vais lui expliquer. Euh, Madame Besma, il faudra vous entraîner chez vous, hein, mais là, vous n'avez rien à faire spécial. Essayez de trouver, c'est le bouton Annotate dans View Option. Vous avez un téléphone, mademoiselle Besma, ou vous avez un ordi?
Donc allez-y, monsieur Clément. Je vous laisse finaliser cette boucle. Avec un ordi, il faut trouver le bouton View Option. Il apparaît quand vous promenez la souris sur votre fenêtre. Là. Il y a un truc View Option qui apparaît en haut. Et là, vous sélectionnez Annotate. Ça s'appelle Annotate, mais vous avez un pavé. Voilà. Non, c'est pas T égale somme, c'est T de. Euh, c'est T2I. Voilà, voilà, écrivez-moi ça. Merde, attendez, bougez pas, je fais undo. C'est pratique, si vous écrivez ligne par ligne, on peut effacer ligne par ligne aussi. Et vous, Chloé, vous essayez d'avoir accès à Annotate aussi, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Vous l'avez, l'outil Annotate? Ben alors, ouais, c'est vous qui avez écrit ce petit truc-là. Alors, allez-y et déclarez le vecteur à la place de Bessemer parce qu'elle galère, Bessemer, à trouver son Annotate. Là. Je dois faire quoi? Vous déclarez le vecteur U de la même façon que le T est déclaré, vous mettez des valeurs dedans. On va travailler ensemble sur le tableau, tout le monde, en fait. Hein. Je vais vous faire bosser tous ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la collade, vous fermez avec un crochet, là, parce que vous n'avez pas, vous avez pas la collade. Ou vous fermez à la souris, comme vous voulez. Hmm. Voilà. Alors non, faut déclarer les valeurs dedans, mademoiselle Chloé. Sinon, alors. Ouais. Bien. Ok, bravo pour cette magnifique accolade. J'arrive pas à la faire. Oui, moi aussi, en fait. Genre, j'appuie sur la touche, ça marche pas. Ah, vous avez tous les deux le même problème de touche. Oui. À quoi est-ce dû? C'est vrai, c'est un virus. Euh, bon, Ah, alors, c'est bon, j'ai fait voilà, un ouais, truc. pas mal progressé. Hein. Bon, maintenant, on va next step. Donc, on a révisé un peu les boucles et les tableaux. Là, on s'est réchauffé un peu les neurones. Là. Maintenant, vous allez me mettre tout ça dans une fonction, tout ce code-là. Alors, écrivez-moi l'entête d'une fonction somme vecteur ou somme tout court qui renvoie un vecteur à partir de deux vecteurs. Ouais.
putain, j'espère que je ne me trompe pas. Enfin, vous allez m'écrire un type de fonction qui renvoie un vecteur à partir de deux vecteurs. Donc, elle prend deux vecteurs. Elle renvoie un nouveau vecteur qui est la somme. Vous savez faire ça? Donc, écrivez-moi d'abord le nom de la fonction. Somme. Allez-y, cliquez. Voilà, vous l'avez fait à droite. Alors, ça renvoie un entier tel que c'est écrit. Voilà. In sum. Il ne faut pas écrire in sum, il faut écrire vector int sum. Voilà. Et qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Donc, vous êtes à la ligne, ou ouais, pas à la ligne, et vous m'écrivez donc, il y en a combien les paramètres, monsieur Clément? Bah, vu que ça prend deux tableaux, ça fait deux paramètres, non? Ouais, c'est des vecteurs, ouais. Et ce sont des vecteurs d'entiers, donc il faut déclarer comme tel. Vous allez les appeler comment, vos paramètres? Euh, T2i et T2u. Alors là, une fois de plus, vous avez déclaré les entiers, vous TU2i. n'avez pas déclaré des vecteurs d'entiers. À la place, il faut écrire vector int p, vector int c. Là, vous prenez conscience que lorsque vous déclarez un paramètre, il faut préciser son type et il ne faut pas se tromper sur le type. D'accord? Alors, Mademoiselle Besman n'a toujours pas trouvé son outil annotate, j'ai l'impression. Je peux vous faire intervenir oralement, donc il ne faut pas non plus vous préoccuper trop si vous ne trouvez pas annotate, Mademoiselle Besman, mais voilà, bon, magnifique, magnifique là, magnifique. Bon, c'est marqué vector au lieu de vector, c'est pas grave. Ok, alors avant d'écrire le. Alors, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un point virgule à la fin. Je vais vous l'effacer, le point virgule. Je mets des croix, c'est plus simple. Donc, il y a un outil stamp qui permet facilement de mettre des croix. D'accord. Voilà. Donc là, il n'y a pas de point virgule à la fin. Par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une accolade. Une accolade. Voilà. Là où vous allez à la ligne, vous mettez la accolade ouvrante et puis on va commencer à se taper le code. Alors, c'est une virgule entre les deux là. Ah. Mais c'est pas grave, je vous corrige. Je vous corrige, sinon vous avez trop de trucs à faire. C'est une virgule. Donc allez-y. Allez-y pour. Alors oui, je saisis l'opportunité donc pour vous expliquer un peu plus au sujet des paramètres.
Mais que M. Clément a fait quelque chose de typique, c'est qu'il a utilisé les mêmes noms qu'on a déjà utilisé TU pour les paramètres. C'est pas une erreur, mais un peu quand même, parce que ça sous-entend, vous avez l'impression que ça va, que les deux vont se connecter, d'accord? Parce qu'ils ont le même nom, vous avez l'impression que celui-là, ça va se recoller sur celui-là. D'accord, et celui-là sur celui-là. Or, c'est faux. Là, vous pouvez bien mettre à la place de t tout ce que vous souhaitez. Là, vous pouvez mettre, bon, mettons, on va mettre x, y. D'accord. Ça va marcher. On va faire comme ça. Au lieu de t, on va prendre x, y. D'accord. C'est des noms dont on dit que la portée de ces noms est locale. C'est-à-dire que c'est seulement dans le corps de la fonction que vous pouvez parler de x, y. À l'extérieur, vous ne pouvez pas en parler. Donc, euh, vous allez, euh, vous allez écrire quoi avec votre boucle? Bon, commencez votre boucle. Le début, c'est pareil, hein. Attendez, je vais vous le déplacer. Là, le début, c'est relativement pareil. Sauf que la place de T et de U, ah ouais, ouais. Sauf que, je peux effacer juste une partie, c'est cool ça. Attendez, je vais laisser ça. Il n'y a plus qu'une ligne là du truc là, hein. Donc ce bout-là, on le récupère. Après, le T de I est égal à T de I plus U de I. Qu'est-ce qu'on va remplacer ça par quoi en fait? Bah, x de i X de I plus. plus y de i. Voilà. Mais attendez avant d'écrire. Il faut qu'on renchère dans un vecteur qu'on va renvoyer. Ce vecteur-là qu'on va renvoyer, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Comment ça? On va devoir construire un vecteur, vous êtes d'accord? Le vecteur résultat. Oui. Hein? Oui. Bah, il faut le déclarer avant. Voilà. Où ça? Où est-ce qu'on le déclare? Avant le for. Ouais, allez-y, je commence à vous faire jouer. Vas-y, allez-y, déclarez-moi ce vecteur avant le for. Merde. J'ai un peu de place là. Je laisse Chloé intervenir. Je crois qu'elle a son outil à noter. Donc, déclarez-moi un vecteur que vous appellerez résulte. Il faut qu'il vérifie quelle taille est ce vecteur. T.size. Voilà. Donc, il faut le déclarer et puis il faut aussi l'allouer avec t.size. Donc, ce vecteur, il s'appelle résulte. Donc, sachant ça, monsieur euh, Clément Massad, est-ce que vous pouvez donc me réécrire l'instruction que vous avez écrite tout à l'heure, mais dans le cadre de ce nouveau paramètre? Non, c'est pas comme ça qu'on. Alors, donc, mademoiselle Chloé, donc je vous laisse écrire. Monsieur Clément, je vous laisse écrire l'instruction qui suit, hein. Mademoiselle Chloé, c'est pas comme ça qu'on fait pour déclarer un vecteur, pour allouer un vecteur. La première partie, là, elle est correcte. Hein, ça, c'est correct. Après, il faut. Pour allouer, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Euh, donc, pour travailler, je vous conseille à chaque fois de conserver les choses qu'on a fait auparavant. Voyez, moi, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais programmé de ma vie en C++, pour être honnête. Alors, qu'est-ce que je fais? Je consulte le TTP qu'on a fait les fois d'avant, tout simplement. D'accord. Et donc, en particulier,
TDTP3. Ouhou. TDTP3. J'ai du mal à m'en sortir. Ouf. Ouf, ouf. Je vais fermer le chat là. Donc, OTDTP3. Il veut pas Donc, on a vu que on a vu cette syntaxe, on l'a déjà vu plusieurs fois, Madame Chloé, c'est que lorsque vous déclarez un tableau, il vous faut j'ai tellement fait, là je me perds, c'est fini. Il faut écrire un truc dans ce bout-là, je vous le mets dans un coin. Ah, il faut écrire un truc dans ce bout-là. Bon, je suis parti pour l'écrire. Voilà. C'est comme ça qu'on alloue un tableau, mademoiselle Chloé. Alors, là, c'est pas, alors, ouais, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est, à la place de 4, il faudrait mettre 3 ou T.5. Alors, monsieur, Clément, vous avez fait une erreur encore, c'est pas résulte, c'est résulte de I. C'est la même erreur que vous avez fait tout à l'heure. Hein. J'allais mettre 2i, c'est ça? Bah oui, il faut ranger le résultat à la case I de résultat. Bon, je vais vous corriger, mademoiselle Chloé. Donc, ici, c'est pas T.5. Ah ouais, génial. C'est, ah non, vous l'avez tout effacé, mademoiselle Chloé? C'est vous qui avez effacé là? Oui, désolé. Non, mais ça va. Vous pouvez faire undo si vous voulez. C'est l'occasion pour vous de découvrir cette fonctionnalité. Voilà, monsieur Clément. Est-ce que vous avez besoin de plusieurs instructions dans cette boucle, monsieur Clément? Hmm. Bah, non. Sauf si on veut le faire. Non, donc on va enlever la colonne. Alors, c'est pas T.5 qu'il faut mettre, c'est. Le paramètre s'appelle comment? Il s'appelle XY. Donc, on va mettre X.strike, par exemple. D'accord. Euh, Ok, donc on a fait le calcul, monsieur Clément. On attend encore que Chloé déclare le tableau résultat. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau résultat, monsieur Clément, pour que la fonction envoie quelque chose? On fait count. Alors non, si vous faites un Non. cout, ça veut dire que vous n'avez pas compris que le principe des fonctions, c'est non pas d'afficher. Ah, bah non, du coup, ça serait, vu que c'est une fonction, il faut faire. C'est quoi déjà? C'est return.
Voilà, voilà, bravo. À la ligne, alors vous êtes à la ligne parce que c'est en dehors de la boucle. Alors, c'est pas résultat de i, ça. Résultat de i, c'est une case, la case i, et i, c'est pas défini. Donc, ça va dire. Ah non, c'est result, enfin, c'est return somme de fonction. Il est où le résultat? Il se trouve dans la variable. Bah, result, Donc, on fait un non, return de. de result. Voilà. Mademoiselle Chloé, c'est pas encore bon là, hein. Faut faire vector int result égale vector int de t.size. Voilà, vous me fermez cette accolade artistiquement, comme vous savez le faire. Elle se ferme ici, hein. Voilà. Alors maintenant, il nous reste le truc le plus. Alors, je résume pour tout le monde. On a commencé par déclarer un tableau T, un tableau U, puis utiliser une boucle qui fait la somme de U dans et T dans T, d'accord? Après, et maintenant, je ferai ça un peu systématiquement. À chaque fois qu'on fait un traitement qui est un peu générique, je vous le fais mettre dans une fonction. Voilà, vector int result égale vector int de 4. C'est pas encore bon. Vector int de t.size. Bon, je vais vous l'écrire, ça fait longtemps que vous galérez. Donc, monsieur, pendant que je corrige Mademoiselle Chloé, je vais demander à monsieur Clément d'enchaîner. D'accord. Et pour ça, je vais lui demander de me tester cette fonction dans le programme principal. Ici. Voilà. On imagine que ça, c'est le main, d'accord? Et vous me testez ici votre fonction somme en utilisant U et T. Il s'agit pour vous maintenant d'appeler cette fonction somme de fonctions. Alors, le terme somme de fonctions est inapproprié, d'accord? On a plutôt envie de dire somme de vecteurs, tout de même. Il s'agit de Oui. vecteurs. Il s'agit de vecteurs. Je vous corrige ça. Mais vous, ce que je vous demande, je vous demande, c'est ah merde, j'ai pas fait le bon. Je comprends pas comment faut que je le teste. Oui, mais c'est normal. C'est avec un assert, non? Comment quoi? C'est avec un assert qu'on teste, non? Un insert. Assert, comme ça. Oui, mais ça, c'est déjà un truc un peu plus élaboré. Moi, je vous demande quelque chose de plus simple, hein. Je vous demande juste de m'appeler votre fonction. C'est déjà, faut que vous compreniez ça avant de faire des asserts. Faisons les choses dans l'ordre. Il est exact que monsieur euh, Nicolas vous demande souvent de faire des asserts, mais c'est une étape de complication de plus. Donc, voilà, pour l'instant, je souhaite m'assurer que vous savez appeler votre fonction. Ah merde. D'accord. Donc, donc appelez-moi votre fonction, monsieur Clément. En faisant ça, je m'assure d'un truc qui est pas si facile que ça en a l'air, d'accord. Oui, mademoiselle Chloé, hein, c'est comme ça qu'il faut écrire le truc, hein. Là, vous êtes là? Oui. C'est
c'est quelque chose d'assez basique, mais bon, il faut quand même le choper, quoi. Quand vous déclarez un vecteur, si vous ne l'avez pas initialisé directement quand on l'a fait au-dessus, à ce moment-là, il faut l'allouer. Il faut lui dire combien de cases il a, d'accord? Euh, Donc ici, monsieur Massad, ah oui, j'ai foutu une flèche en blanc, c'est pas très intelligent. On ne voit pas la flèche. Moi, Donc là, monsieur Massad, vous me... moi, j'aurais mis ça. Ouais, c'est pas mal, c'est un début, hein. Il manque plein de choses, hein. Je suis pas sûr que cette notation est correcte. Là, vous sous-entendez qu'on peut directement passer des vecteurs en les considérant comme ça, mais comment voulez-vous qu'ils comprennent que ça, c'est un vecteur, que ça, c'est un autre vecteur? Il faudrait que Là, je mette vecteur, du coup. Enfin, non, mais vecteur. tel que vous l'avez écrit, non, vous passez U et T, c'est ça que vous passez plutôt, d'accord? Oui. Faites somme de vecteurs. Alors, attendez, je vais vous calibrer votre truc. Oui, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'en sélectionnant le texte et en recalibrant, ça efface la moitié, ça c'est cool, ça. Donc, somme de vecteurs on peut faire la somme de U et de T. Qu'est-ce qu'on fait? On passe. Euh, non, je veux pas. Ben, on passe U et T, tout simplement. Mais comment ça, on passe UET? Ben, on écrit U virgule T. Je croyais qu'il fallait leur donner la valeur dans le truc, c'est pour ça. Vous croyez quoi? Je pensais qu'il fallait. Je vais, le- Oui, c'est bon, c'était bon. ouais, je vais mieux le mettre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensiez, monsieur Clément? Que quand on mettait par exemple le nom de la fonction et que dans les paramètres, bah, on pouvait mettre directement les valeurs et que ça allait le calculer. Pour les entiers, ouais, pour les tableaux, je suis pas sûr. Là, il comprend que c'est un tableau, là, mais c'est parce qu'on lui a dit. Là, pour lui, ça, c'est un tableau, mais c'est parce qu'on a écrit ça avant, je pense. Je pense que dans un texte, si vous écrivez juste la partie droite, là, accolade ouvrante, 1, 2, 3, accolade fermante, il ne comprend pas que c'est un tableau. Alors, cette somme de vecteurs, elle est rangée où, à votre avis, monsieur Massad? Le résultat, il est rangé où actuellement ici? Ce résultat, hmm, Le résultat, c'est une variable qui est déclarée juste ici. Elle n'est pas visible depuis là. Elle est aussi locale, comme le son x, y. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déclarer ici. Alors, si vous voulez, vous déclarez un nouveau, soit vous déclarez un nouveau vecteur, vous dites vecteur int. Donc, R égale, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez réutiliser U ou T, d'accord? Voilà. Voilà. Comme ça. il fallait refaire un vecteur. Et non. Pour stocker le résultat.
Mais vous pouvez aussi dire T égale somme de vecteurs UT ou bien U égale somme de vecteurs UT. Ça va être quoi la différence? Ça va être vous n'aurez plus avoir accès, vous n'allez plus avoir accès à T et à U, d'accord? Mademoiselle Abbesse est toujours avec nous. Elle s'ennuie un peu parce qu'elle ne participe pas. Je vais vous poser une question à l'oral, mademoiselle Abbesse, pour m'assurer que. Mademoiselle Abbesse, si on intervertit U et T, ça marche toujours ou pas? Vous pouvez chatter aussi si vous voulez pas parler. Chatter, chatter. Bon, oui, ça marche toujours, hein, parce que c'est symétrique, hein. On passe TU à la place de UT, ça passe toujours. Mademoiselle Abbesse, dites quelque chose pour m'assurer que vous entendez, là. Abbesse? Elle a envoyé un message. Ah, fait que ça, elle a envoyé des messages. Euh, ouais, bon, je ferme le clavier. J'ai des problèmes d'ouverture de trucs. Alors, chat. Oui, elle m'entend. Bah oui. J'ai dit que oui. Ah ah, oui, 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 oui. Merci, mademoiselle Abbas. Je suis content que vous ayez bien répondu. Mais ouais. Bon, je vais épiloguer un peu sur cet exemple qu'on vient de faire là. Il n'est pas très compliqué, mais enfin, bon, j'en ai marre d'avoir ce truc là. Voilà. Euh, voilà. Excusez-moi. Donc, j'épilogue sur ce truc un peu là. Je souhaite insister lourdement sur le fait que c'est le nom des paramètres est local. Est-ce que vous avez bien compris ça là? Oui. Hein. Ce U, ce X et ce Y qui sont locales. On a écrit X, Y, on aurait pu écrire Toto, Tata, on aurait pu écrire A, B, on aurait pu écrire ce qu'on veut là. On y fait référence seulement depuis ici, là et là. D'accord? Et après, de l'extérieur, si on veut appeler cette fonction, on écrit somme de vecteurs et puis des vecteurs quelconques aussi. On a pris U et T, mais on aurait pu en prendre d'autres, d'accord? Ça va recoller les trucs, ça va recoller d'après la place. Donc ici, comme U, il est en première classe, il va se recoller sur X. Comme T, il est en deuxième place, ça va se recoller sur Y. Comme Y est en, voilà, qui est qui est en deuxième place aussi. C'est la place qui fait que ça se colle là et pas là, d'accord? Ok, donc X et U sont en première position. Ah, ils se recollent ensemble. Ça, en fait, c'est des flèches, je n'ai pas compris. Ah, c'est laborieux tout ça, hein. Donc voilà, je voulais écrire ça juste. Hmm. Vous avez compris le mécanisme de recollage des paramètres?
Ça, c'est des paramètres qu'on appelle effectifs, c'est-à-dire qu'ils existent dans le domaine, ils ont été déclarés, ils contiennent des trucs, d'accord? Ils contiennent le premier 1, 2, 3, le deuxième 4, 5, 6, d'accord? Donc, quand on va itérer sur i, là, x de i, y de i, ça va faire 5, 7, 9, d'accord? 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6. Et quand on fait cet appel, donc c'est à la fin, c'est R qui va contenir la somme. D'accord? Parce qu'on l'a déclaré ici, R. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on vient de faire? Oui. Oui. Bon. Bon, maintenant, j'ai envoyé ma méthode clé au tableau, donc vous vous levez de votre chaise. On va faire un. J'essaye de faire les remédiations graduées. On commence facile, on termine difficile, hein. Donc, on va faire. On a déjà fait pas mal de boucles. On a déjà pas mal de tableaux. On va faire un programme. Donc, dans cette zone-là, là, il y a la place, là. Mademoiselle Chloé, vous allez me faire un programme qui calcule la suite des termes de Fibonacci dans un tableau. C'est un exercice qui est intéressant, je pense. D'accord? Donc, Fibonacci, c'est UN plus 2, UI plus 2. Elle est définie comme ça la suite. UI plus 2 est égal à UI plus 1 plus UI. C'est une suite de nombres entiers. Donc, si je commence avec les termes 0 et 1, celui d'après c'est 0 plus 1, 1, celui d'après c'est 1 plus 1, 2, celui d'après c'est 2 plus 1, 3. Ça commence doucement, après ça accélère. 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, 21 plus 13, 35, 35, 34, 34 plus 21, 35, 45, etc. Vous comprenez le principe? À chaque fois que je calculais un élément, je fais la somme des deux précédents, d'accord? Vous pouvez faire ça comme ça, par exemple, 2 plus 3 égale 5. Alors, c'est un plus. OK? C'est valable pour toutes les classes du tableau, ça. Donc, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 5 plus 8 égale 13, etc. Donc, c'est une suite qui est très célèbre, c'est la suite de Fibonacci. Vous avez déjà entendu parler de la suite de Fibonacci? Bah oui, mais on l'a pas fait au lycée. Vous ne l'avez pas fait au lycée? Non. Dans le temps, on faisait ça au lycée. Ouais. C'est assez sympa. En plus, on montre que le rapport de UN plus 1 sur N tend vers le nombre d'or. Bon, c'est une suite qui est vachement connue. Le Fibonacci, c'est un gars qui vivait, je ne sais pas, il y a hyper longtemps, genre au Moyen-Âge, quoi. Ça a été utilisé pour faire par Léonard de Vinci, pour faire des tableaux, c'est chiant. Enfin, elle est connue, cette suite-là. Elle est connue parce que vous voyez que la récurrence, elle est super simple. D'accord. Donc, pourquoi je vous en parle de cette suite? C'est pas pour faire un effet en société, d'accord? Parce qu'en fait, c'est un bon exercice. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je dirais mon outil à nos têtes. Putain, bien vu.
Bon, je vais voir s'il réapparaît quand je fais stop share et resume share. Ouais. Ben non, il n'est pas réapparu. Ah si, il est là. Ok. Donc, on va calculer ça avec un tableau, en utilisant d'abord un tableau 1D et ensuite sans tableau 1D, avec des fonctions. Donc, on va déclarer un tableau 1D de 10 cases. Donc, on va calculer 10 termes. Est-ce qu'on va écrire 10 en dur, comme a dit Chloé? Pardon? On va calculer les 10 premiers termes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va calculer tous ces termes-là, d'accord? Oui. On va utiliser un tableau de 10 cases. Allez-y, déclarez-le-moi et allouez-le-moi, s'il vous plaît, déjà pour commencer. On peut travailler dans cette zone-là, d'accord? Donc, quand vous écrivez une ligne, vous cliquez à droite pour qu'on la voie, sinon on ne la voit pas, nous. Vous cliquez en dehors de la zone de saisie. Qu'on puisse voir votre travail. Vous avez compris, les gars. M'excuse, je baille, parce que je ne parle pas beaucoup en ce moment. Il me faut. Je voudrais que vous me déclariez un tableau de 10 cases pour stocker ces 10 entiers, d'accord? Mademoiselle Chloé, vous êtes en piste? Oui. Vous pouvez écrire sur la même ligne, en fait, la déclaration et l'allocation. Mais ce n'est pas grave, faites-le sur la ligne suivante, l'allocation. On y va tranquille, hein, faites-les tranquille. On va pas se speeder. Je vous aime bien, je vous prends par la main, on avance doucement, tranquille. Mademoiselle Abbesse, vous avez cessé de chercher comment on l'a fait? Il est important que je vous fasse participer aussi. J'ai besoin que vous puissiez annoter, d'accord? Hein? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous travaillez sur un ordi, alors. Ouais, vous suivez tout, mais l'intérêt de faire l'interactif, c'est que vous participiez. Et comme on n'est que trois, j'ai envie de vous faire participer, moi. Donc, vous trouvez cet outil à notre tête, au moins pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison. Vous avez un ordi, il n'y a pas de raison que vous ne le trouviez pas. Oui, vous avez un ordi. Cherchez, vous allez trouver ça à notre tête, c'est les view options en haut là. Donc elle est partie à écrire la boucle déjà, mademoiselle Chloé. Voilà. Alors, je vous arrête, mademoiselle Chloé, 2 secondes. Alors, je profite pour dire aux autres, essayez de trouver la solution avec crayon papier en même temps, mademoiselle Chloé, parce qu'on met du temps à taper de toute façon. Hein. Donc là, vous êtes parti pour itérer sur tout le tableau, mademoiselle Chloé, hein, sur la case 0, sur la case 1, etc. Vous êtes d'accord? Oui. Vous parlez plus fort là, sur les opérations. Oui. Mais, oui, là, je vous entends mieux. Mais en fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que ces deux valeurs-là, elles ne sont pas calculées, elles sont données dès le départ.
Après, à partir de ces deux, on calcule, à partir de ces deux, on calcule. Alors, attendez. Après, à partir de ces deux, on calcule celle-là. Ensuite, à partir de ces deux, on calcule celle-là, etc. Mais les deux premières, elles sont données. Donc, avant de faire votre boucle, vous allez. Ouais, c'est pas grave. Ici, vous devez faire une instruction. Vous voyez, vous m'avez fait les deux trucs dans la même ligne, donc du coup, je ne peux plus les déplacer. C'est un peu chiant. Vous m'écrire ligne par ligne et cliquer à droite à chaque fois, d'accord? Vous le saurez pour la prochaine fois. Donc ici, non, mais remettez parce que si on part sur temps, faut taper ce truc-là. Pas grave, si on fait quelques conneries, on va se décontracter, hein. Donc ici, il va falloir mettre un truc. Avant la boucle, il va falloir mettre quelque chose, d'accord? C'est quoi ce quelque chose? Eh bien, c'est l'instruction pour initialiser les valeurs, ces deux valeurs, d'accord? Allez-y, vous n'avez qu'à l'écrire ici, d'accord? Donc, pour initialiser les valeurs, les deux valeurs 0 et 1. Pour initialiser la valeur 0, vous faites quoi? Dites-moi à l'oral. Int n égale 0. Encore une fois, s'il vous plaît. Ah, pardon. Int n égale 0 Non. Vous voulez ranger 0 dans quelle case? dans la première case. Et elle s'appelle comment la première case? T crochet 0. Voilà. Donc, c'est T crochet 0. Ah, ok. Et allez-y, dites-moi. T crochet 0. Et nombre, enfin n2 égale t crochet 1. Non. Pour mettre 0 dans la case 0, vous écrivez T de 0, T crochet 0 est égal à. 0. Voilà, écrivez ça. Non, excusez-moi, c'est pas T, c'est Fibo de 0 égale 0, bien sûr. Pourquoi je dis T? Donc c'est pareil, vous écrivez ligne par ligne et vous cliquez à droite à chaque fois, parce qu'on ne voit rien tant que vous n'avez pas cliqué. Voilà, Fibo de 0 égale 0. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Fibo de crochet 1. Est égal à. 1. Voilà, allez-y. Parfait, on a nos deux initialisations qu'il faut faire. Alors maintenant, vous allez. Donc ça vient ici, hein. Donc maintenant, dans la boucle, c'est quelle case que vous devez remplir maintenant? T2. Voilà, à partir de Enfin, TD2, Fibo crochet 2. voilà, de Fibo crochet 2 jusqu'à Fibo crochet. N plus 1. Ouais, en l'occurrence, c'est 9, hein. C'est size moins 1. Ah oui, 10. Ouais, 9 moins 1. Non, c'est 9, c'est la case 9, hein, mais vous arrêtez avant 10. Donc la partie où vous arrêtez avant 10, c'est correct. Mais vous démarrez à
int i égale 2. voilà, je vous l'ai écrit, allez. Alors, allez-y, complétez-moi la boucle maintenant. L'instruction de boucle. Mettez ligne par ligne, comme d'habitude. Il y a juste une instruction à écrire, elle n'est pas très difficile. Enfin, alors non, vous n'avez pas dû mettre d'accolade parce qu'il y a juste une instruction, mais bon, c'est pas grave, laissez-la. Ouais. Dites-moi oralement ce que vous faites. Du coup, je retourne Fibo 10-1. Non. Alors, vous pouvez aussi taper le chat, les autres, si vous avez des suggestions, hein. Vous pouvez taper dans le chat vos suggestions. Le chat, c'est sympa pour bosser ensemble aussi, hein. Laura, le chat. D'expérience, je sais que la personne que tableau blanc, bah, elle flippe un peu, c'est normal. C'est comme en cours. Bon, en cours, on se connaît, donc ça va. Non, alors, mademoiselle Chloé, la valeur de la case 2, elle sera la valeur de la case 0 plus la valeur de la case 1. Oui. La valeur de la case 3, c'est la valeur de la case 1 plus la valeur de la case 2, etc. Plus généralement, la valeur d'une case d'index i, ce sera la valeur de la case d'index. C'est la somme enfin, la somme du nombre avant et du nombre après. Voilà. Et si on considère le nombre dans la case i, le nombre d'avant, c'est celui qui est dans la case, N-1. i moins 1. Oh, Et I-1. celui encore d'avant, il est dans la case. Euh, I-2. Voilà. Donc, il faut faire. Dites-moi l'instruction oralement qu'il faut faire. Euh, return Fibo ouais, I-1. On manipule, on travaille avec i, hein. Vous avez vu, vous avez déclaré une variable i là. Oui. Donc, donc à l'étape i, on remplit quelle case? La case. À l'étape 2, on remplit quelle case? À l'étape i égale 2, on remplit la case. Euh, la case 3. Non, c'est la case 2, d'accord. On a rempli la case 0, la case 1. À l'étape i égale 2, le premier step, on remplit la case 2. D'accord. À l'étape 3, on remplit, i égale 3, on remplit la case. La case 3. À l'étape i, on remplit la case. I plus 1. La case i. Elle s'appelle comment la case i? On l'appelle. Pour l'instant, on ne fait pas de fonction, donc il n'y a pas de return, hein. C'est qui écrit return. Je vous pose des questions, madame Chloé. Oui. On a dit qu'à l'étape i, on remplissait la case i. Elle s'appelle comment la case i dans le tableau? Fibo crochet I. Allez-y, Fibo crochet i, c'est parti. Fibo crochet i égale. Et là, on a dit qu'il faut mettre quoi, la valeur de la case précédente? C'est Fibo crochet. Fibo crochet
I moins 1 plus, plus I plus non, Fibo crochet I. 2. La case d'avant, la case d'avant, c'est la case d'avant, c'est moins 1. La case encore avant, c'est Moins 2. voilà. Bon, est-ce que vous êtes en mesure d'écrire l'instruction maintenant là? Reprononcez-la oralement pour être sûr. Du coup, bah, Fibo crochet I égale à Fibo crochet U plus Fibo crochet I moins 1. Non. Fibo crochet I est égal à Fibo crochet de I-1 plus Fibo crochet de I-2. Allez-y, écrivez ça. Hmm. Non. Voilà. Donc, je mets ça un peu à droite, histoire de qu'on voie que c'est dans la boucle, d'accord? Ok. Mademoiselle Besma, vous êtes là? Besma? Besma? Ah, bah parlez, parlez. Dites quelque chose, j'ai besoin de savoir que vous pouvez parler. Euh, Tout à l'heure, on vous entendait, Mademoiselle Besma. Bon, bon, bon. Dites-moi par le chat, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant avec ce petit programme? Imaginez qu'on est en salle machine, qu'on a tapé ce petit programme. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Si on exécute ce programme, est-ce qu'il affiche quelque chose pour l'instant? Il n'affiche rien. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire finalement? On a calculé ces 10 valeurs. On voudrait faire quoi pour vérifier que ça marche? Vous pouvez écrire dans le chat, hein, tout le monde vous regarde dans le chat aussi. Voilà, mais quoi, quelque chose quoi en fait? C'est out les valeurs de. Ah non, attends. Les valeurs de Fibo. Voilà, parfait. Et donc, bah, vous allez écrire dans le chat. Je vous laisse bosser comme ça dans votre coin, dans le chat, hein. C'est votre zone, mademoiselle Besma, le chat, là. Vous allez m'écrire dans le chat une boucle dans le bout de celle qu'on vient d'écrire, là, hein, qui va afficher les valeurs du tableau. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais ça vous fait pas mal de le refaire. Pendant ce temps-là, moi, je continue avec. Vous continuez à regarder ce qu'on fait, mais je pense qu'on peut faire les deux en même temps, d'accord? Donc, pédagogiquement, dans l'esprit de ce TD, je souhaiterais maintenant transformer ce code en fonction comme on a fait tout à l'heure. Alors là, vous êtes d'accord, mademoiselle Chloé, on a calculé Fibo jusqu'à 10. Ça, c'est Fibo de 0, Fibo de 1, on l'a initialisé à la main, d'accord? Après, on a calculé Fibo de 2, Fibo de 3, etc. jusqu'à euh, Fibo de 9, en fait. OK? OK? Oui. Ouais. Maintenant, si on voulait créer une fonction, en fait, qu'est-ce qu'elle rend si on veut écrire ça sous la forme d'une fonction, proposez-moi ce qu'elle prend en paramètre, ce qu'elle renvoie en résultat. À votre avis, ce serait quoi? Bah, elle renvoie normalement Fibo la taille du tableau, moins 1. Ouais, c'est ça. Voilà, Fibo de 9, ouais. Bon, elle renvoie Fibo d'un certain entier qu'on lui passe. On veut calculer un certain Fibo, on lui passe l'entier dont on veut calculer le Fibo. Donc, elle prend en paramètre
un entier n. Voilà, qu'est-ce qu'elle renvoie? euh, les valeurs de Fibonacci. Les valeurs? La valeur. La valeur de Ouais, la Fibonacci valeur. pour n, c'est plus simple, d'accord? Nous, quand on travaille, on passe par un tableau en interne parce qu'on a besoin de stocker des valeurs intermédiaires. Pour calculer la valeur suivante, à chaque fois, on a besoin de la valeur intermédiaire. Mais l'utilisateur de Fibo, lui, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir la Fibo pour la valeur, pour l'entier qu'il a demandé. On est d'accord? On est d'accord? Oui, Donc, ça prend un entier, ça envoie. la valeur de Fibonacci. Ça, c'est quel Pardon, type? c'est un entier. Voilà. Écrivez-moi l'entête de cette fonction. Dites-moi, quand vous voulez écrire un truc, vous le dites en même temps, sinon ça prend du temps. Bah, du coup, je fais l'entête, enfin, j'écris vecteur int Ouais, Fibonacci. ouais, allez, ouais, allez-y, écrivez en tête. Je sais. Euh, on, il y a un paramètre qui est un entier. Ouais, ouais, mais d'abord, on commence par écrire le type du résultat, hein. Donc, Ah, écrivez ligne par ligne à chaque fois, comme à chaque fois. on est toujours dans un tableau. Alors, ça prend un entier, ça renvoie un entier. Ah, ok. C'est ce qu'on vient de dire, hein. Ouais, magnifique, magnifique. Alors après, je vais vous aider un peu parce qu'on approche de la fin. Donc après, on va mettre, d'accord, une accolade ouvrante, une accolade fermante pour le corps de la fonction. D'accord, écrivez-moi maintenant le corps de la fonction entre ces deux accolades, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu tout ce qu'on a fait auparavant, hein, d'accord? Il faut déclarer un vecteur, il faut initialiser. Donc, à la limite, vous pouvez recopier tout ça si vous voulez. Vous voyez, je vous fais le premier, là. On va pas se compliquer la vie, hein. On déclare un vecteur. Alors, faites pareil pour le reste. Vous déplacez, est-ce que vous pouvez déplacer, vous le déplacez, et puis on va corriger. C'est pas mal, pédagogiquement, c'est pas mal de procéder comme ça, je pense. Vous déplacez des trucs. Si vous y arrivez ou pas à déplacer? Ah non, peut-être que vous n'y arrivez pas, en fait, hein. Non. Ouais, ouais, ouais. Bon, je le fais pour vous, alors. Donc, on initialise les deux premières valeurs. Alors, attendez, avant ça, il faut allouer le vecteur aussi. Mais est-ce qu'on va allouer 10 cases? Non. On va allouer combien de cases? Le nombre, l'entier. Ouais, c'est quoi ce nombre? N. Voilà, on va allouer n 15. Alors maintenant, écrivez-moi la boucle. Moi, je m'occupe de finaliser ce qu'on vient de dire, là, les n 15. Donc, le n, je vais l'écrire à la place de 10, hein. Oui, la tactique que je fais pour effacer, c'est que je mets un rectangle blanc, pour que vous sachiez. Donc, je vais écrire n à la place. N. Voilà. Mais
écrivez la boucle. Vous êtes parti sur la boucle, mademoiselle Claire? Oui. Redimensionner le truc, c'est marrant. Bon, juste la boucle, hein, cette instruction pour la réutiliser aussi. Juste le for. Voilà, c'est parfait. Bon, on a notre fonction. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, pour, euh, pour Clément, dès l'instant où on écrit une fonction, on a envie de l'utiliser dans le main, d'accord, hein. Donc, si vous avez votre main quelque part qui se trimballe, d'accord, vous avez le corps du main. Si vous voulez tester votre fonction, vous pouvez faire directement un cout. Oui, l'intérêt du test, c'est que ça doit être rapide. Donc, vous faites un cout. De quoi, finalement? Si vous écrivez après, allez-y, je vous laisse terminer. Pour appeler Fibonacci, et on va l'afficher. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour appeler Fibonacci? Il faut écrire. C'est la fin du cours. Non. Je peux rester encore quelques minutes, mais j'ai un autre cours qui va commencer dans un quart d'heure. Je vous écoute, mademoiselle Chloé. Vous allez écrire quoi à droite, là, des projets? Je vous écoute. Je croyais que c'était Clément. Non, non, c'est à vous, toujours. Non, non, j'ai interrogé Clément la moitié du TD, je vous Ah, interroge d'accord. l'autre moitié, et Bah, mademoiselle Besma, ben, pour l'instant, elle ne peut pas participer, vraiment, mais j'espère qu'elle va pouvoir la prochaine fois. du coup, on affiche Fibo crochet I. Alors, non, la fonction s'appelle Ah, Fibonacci. Fibonacci, écrivez Fibonacci. Fibonacci de quoi vous affichez? Hmm. De... Faut tester quelque chose. Enfin, il faut mettre une valeur. Voilà. Mettez pas 10, mettez pas 9, on a testé 9 déjà, mettez un autre truc. Un peu plus grand. Voilà, alors là, ce qui va se passer, c'est que ça risque de déborder la capacité parce que ça croît très rapidement, mais c'est pas grave. Il va probablement faire que l'entier est trop large, là, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe, il manque un point virgule. Nous avons un soutien à rattraper, un remédiation à rattraper. Quand est-ce que vous êtes disponible pour rattraper la remédiation? Vous m'entendez? Oui. Quand est-ce que vous êtes disponible pour faire une autre remédiation? Ou sinon, si vous voulez, on fait la remédiation la semaine prochaine, mardi 13h30, et là, on décide de notre créneau, c'est comme vous voulez. Bah, je sais pas par rapport aux autres, ils n'ont pas des options. Est-ce que ça vous va? Bon, je vous propose de faire la semaine prochaine parce que j'étais très très occupé cette semaine encore. Donc la semaine prochaine, je vous propose de rattraper de faire la remédiation à 13h30. Soyez à l'heure, s'il vous plaît, vous êtes tous arrivés très en retard. Hein, c'est un peu bête de commencer en retard. On fait ça cool, ça va être un plaisir, d'accord? On va doucement, on fait les trucs tranquilles, hein. Ça ne me dérange pas, moi.
En fait, grâce au fait qu'on a distance, on pourra même en faire plus que ce qu'il était prévu, parce qu'on n'a plus de contraintes de salle, ni de rien, d'accord? Je pense pas que vous êtes très occupé, donc je propose, par contre, moi, je l'étais beaucoup, j'ai fait ce truc commun, là. Donc, je propose de faire la remédiation mardi prochain, 13h30, vous êtes à l'heure. Et après, le créneau suivant, je vous laisse réfléchir entre vous. Moi, je suis libre toute la journée du jeudi et du vendredi, j'ai beaucoup de temps, donc je vous propose ce qui- n'importe quand, jeudi ou vendredi, ce qui vous arrange. Discutez-en entre vous, là. D'accord. Mais monsieur, en fait, on est arrivé en retard parce que du coup, on savait pas que vous aviez mis un lien. Du coup, il n'y a pas tout le monde qui l'a eu et on l'a eu par Clément, en fait. Vous avez pas vu que j'avais mon numéro de salle dans le truc? Dans le mail? Ouais. Ah, j'avais pas vu. Non, vous avez lu un peu trop vite le mail. Parce que comme j'ai pas pour le moment, j'écris des mails très condensés. Le mail que je vous ai envoyé, c'est une copie-collée d'un mail que j'ai envoyé à tous mes étudiants de tous mes cours, hein. Donc, je suis envoyé à mes collègues, hein. Bah, je vous laisse prendre le soin. Alors, dites à vos copains, je vous enverrai, j'ai fait un film, je vais mettre l'URL du film. Je vais mettre le film en ligne en mode, pas en mode public, en mode semi-public, qui sera accessible que par vous, d'accord? Donc, vous leur direz ça, vous leur forwarderez, enfin, moi, je vais vous envoyer un mail à tous avec le lien, d'accord? Et je vous propose donc, dans 10 jours, de faire la remédiation vendredi, 10 heures. Ça vous va? Vous êtes occupé à ce créneau-là ou pas? Moi, non. Ok, oui, moi c'est ok aussi. Donc, la semaine qui vient, on fait le remédiation normale mardi, et dans 10 jours, on en fait un en plus le vendredi, pour rattraper ce qu'on a raté la semaine dernière. D'accord? Ok. On avance tranquillement. Je connais mes étudiants, je vous connais, je sais à peu près ce que vous avez besoin de faire pour progresser. Je ne vais pas vous faire des trucs trop compliqués. Je fais des trucs qui correspondent à votre niveau. Et on avance, tranquille. On verra le niveau que vous aurez à la fin de l'examination, si vous êtes mûr pour l'examen ou pas. Peu importe, en tout cas, vous apprenez à programmer, c'est le principal. Mais Est-ce que, oui, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on aura les résultats de l'examen dans vos 111? mais c'est le bordel avec le virus, hein. Oui, oui, je sais, mais c'est Non, non, juste pour savoir. je sais pas du tout, les gens ne peuvent plus se rencontrer. C'est Ok. un monstre bordel. Je sais pas du tout.